Haïtiens tendaient parler de OEA depuis longtemps. Parce que dans les années 60, pour te retirer Cuba, par exemple, dans l'OEA, c'est votre haïtien. Le coup d'État contre Bertrand Aristide, OEA, c'était pour une organisation qui était décidée que faire une sanction contre Haïti. Pour gagner l'élection dans le pays, OEA a toujours joué un rôle prépondérant, même parfois pour forcer le gouvernement à changer les résultats de l'élection. Donc, OEA présent dans le pays, il est là, donc il reconnaît que la communauté internationale dont lui-même il fait partie, fait un pile erreur sur Haïti, et ça fait que 20 ans après l'intervention massive, il y a une institution qui campait dans le pays. Mais contrairement à ça, tout le monde pourrait dire qu'on a fait confession, donc on a reconnaître l'échec de la communauté internationale. Mais l'objectif communiqué, ce n'est pas pour reconnaître l'échec. C'est qui ça lié effectivement? L'objectif communiqué, c'est pour dire que la communauté internationale a échoué en Haïti parce que l'approche qui a été faite était trop conciliante avec Haïti. Que l'approche était un petit trop soft. Parce que, malgré l'intervention de la communauté internationale, mais ils ont quitté Haïtien, il y a trop latitude pour décider. Et nous n'avons pas gagné ni monde, ni l'argent qui pour permettre de nous reconstruire le pays. Donc, face à ça, pour ne pas quitter Haïti pour côté, il faut une intervention beaucoup plus globale. Nous avons mis sous tutelle d'Haïti qui pour reprendre Haïti en main. Et mise sous tutelle va impliquer d'abord question de sécurité, impliquer question de gouvernance, impliquer question politique, question et dialogue plus élection, même aller au-delà, une question économique, une question éducation. Donc c'est vraiment une mise sous tutelle totale capitale de PIA que OEA a préconisé là. Ils ont été impliqués, mais ils dit que l'implication n'est pas suffisante. Donc, on est là, il y a besoin d'un bagage qui est beaucoup plus. C'est comme si, dans toute implication que gagne, Haïti était souverain. Donc là, maintenant, il y a besoin d'une sorte de mise sous tutelle, côté minimum de souveraineté, c'est-à-dire minimum d'autonomie dans la prise de décision que Haïtien a gagné, il retirer, et momentanément, le temps que il a créé un autre environnement, et à la fois politique, social et économique pour Haïti capable de redémarrer. Mais là, pour l'instant, c'est comme s'il fallait mettre une sorte de respiration artificielle. Côté, c'est eux qui ont décidé pour nous, c'est eux qui ont agi pour nous. Le temps que apprennent nous faire politique, apprennent nous dialoguer, apprennent nous comment gérer l'économie, apprennent nous mettre force de sécurité sous pied, avant qu'ils soient capables de lâcher Haïti. Pour que ça fasse. C'est qu'en cours, OEA a cherché un job sur Haïti. C'est-à-dire que faire un bagage de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus générale sur Haïti. Mais c'est une demande que l'a fait à la communauté internationale. Son campagne, son plaidoyer pour que ça fasse. Il y a des gens qui, dans la communauté internationale, qui pensent qu'il y a deux tendances. Une tendance qui voulait vague sur Haïti totalement. Dire que bon, ils dépensent assez sur Haïti, donc Haïti va jamais faire aucun effort, donc faire vague sur Haïti. Et ça, en anglais, Haitian fatigue. Et c'est ça que nous sommes capables de dire que nous en vivre là, c'est un petit peu. Côté pas un pile gros projet sur Haïti, et ONG presque fermé, consultants aller, etc. Ça, c'est tendance qui est globale sur Haïti. Maintenant, OEA, avec Ricardo Satanfus et d'autres acteurs de la communauté nationale, a fait un plaidoyer contre eux. Il dit que non, il ne faut pas vague sur Haïti. Il faut au contraire retourner sur Haïti, mais de manière beaucoup plus décisive. C'est-à-dire qu'il faut un contrôle de sécurité, il faut un contrôle politique, il faut un contrôle finance, il faut un contrôle d'éducation, et jusqu'à ce que les Haïtiens soient capables de reprendre cette chose. Mais il va dire dans combien de temps ça fait, est-ce que ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans? Mais l'essentiel, il faut une mise sous tutelle de Haïti. Généralement, en droit privé, on parle de mise sous tutelle, c'est leur considérer qu'on est incapable, et puis que mettons tuteur sous tête ou un monde qui vous prend des décisions pour vous. Donc c'est ça que plaidoyer OEA. Il dit que Haïti pas un monde avec ressources qui est capable de permettre de sortir dans une situation d'entité chaotique gouvernementale. Donc, les besoins d'une intervention massive et centralisée de l'étranger qui est pour permettre que les reprennent. L'idée, c'est que ils dit qu'ils étaient présents, effectivement, ils ont échoué, effectivement. Mais ils dit c'est parce que l'approche n'est pas de bon.
Pour que ça veut dire qui approche qui pas de bon, c'est parce que encore une fois, il a quitté Haïtien décidé pour Haïti. Quand il est là arrivé dans phase côté là c'est on mise sous tutelle côté audio ou incapable pour décider pour le mouvement. C'est-à-dire que toujours c'est comme si c'est refaire société là, refaire élite là, refaire pratique de gouvernance et refaire constitution, refaire toute bagaille qui pour permettre peut-être un jour que Haïti capable de redémarrer pour moi. Mais pour le moment nous pas capable. Faut que yo mettez nous son sorte de respiration artificielle et puis yo même yo prend charge. Yo pas dit c'est yo que fait Haïti Jalia non. Yo dit que malgré tout effort que yo fait pour Haïti va jamais démarrer, au contraire Haïti vient plus mal. Faut que ça Haïti vienne plus mal malgré toute bonne foi que yo te gagné, malgré sacrifice que yo fait pour Haïti vient plus mal parce que yo te quitté haïtien, il y a trop ouverture. Te quitté gain propre l'attitude pour le travail. Qu'on y a la forte prise en main, le plus total, prise en charge plus total. Donc si on dit c'est approche qui a échoué parce que tu quitté une certaine trop autonomie pour Haïti. Là qu'on y a là, faut yo prendre en charge total capital. C'est-à-dire faut considérer nous comme des incapables, des mineurs qui pas capables de prendre une décision peut-être sûr. Bon, là qu'on y a un cas faux et très très important, c'est nous-mêmes qui vous connaissons et qui ça n'a fait. Est-ce que nous avons quitté la situation, j'en dis parce que la situation n'est pas bonne. Nous tous connaissons que Jean-Haïti là qu'on y a n'est pas bon. Donc nous ne pouvons pas dire le contraire. Maintenant, est-ce que c'est nous-mêmes haïtiens qui prenons le destin en main pour nous changer? Et le diagnostic que vous faites est correct, le problème est réel. Maintenant, est-ce que nous avons décidé que c'est nous-mêmes qui mettons l'agenda? Nous avons toujours utilisé l'expertise, nous avons toujours utilisé les moyens financiers de la communauté nationale là, mais nous avons décidé que c'est nous qui mettons l'agenda. Le premier bagage pour ça fait, il faut nous mettre tête ensemble en Haïti. Nous avons un choix. Ou bien nous continuons à plonger, j'en ai plongé, parce que nous ne pouvons pas finir de plonger. Nous ne pouvons pas finir de plonger, nous avons plus mal. Ou bien nous prenons conscience que justement, la solution, ce n'est pas qu'un grand monde qui gagne. La solution, c'est notre tête ensemble liée. La solution, c'est que l'élite politique avec l'élite économique supposé mettre tête ensemble. Et c'est vrai que nous gaspillons mots, mais mots, c'est des mots universels, ce n'est pas des mots haïtiens. C'est mettre tête ensemble pour que nous ayons un nouveau contrat social sur Haïti. Parce que élite avec peuple mettez tête ensemble pour qu'on ait qui gens n'a orienté pour Haïti qui a un présent, pour Haïti qui a un avenir. C'est deux choses. C'est ou bien nous-mêmes nous faisons, ou bien la communauté internationale vient faire. Ou bien nous pas faire, ou bien la communauté internationale va nous vagues et puis nous continuer à plonger. De toute façon, il y a des décisions qui vous prennent pour nous. Nous avons décidé de continuer à plonger, nous venons plus mal. Parce que le pays qu'on disparaît, ou bien nous mettons nous ensemble, nous décider que ça suffit, donc il faut nous redresser le pays, il faut apprendre à travailler ensemble. D'abord entre nous, et ça n'a pas empêché que nous utilisions moyens financiers et expertise humaine que la communauté nationale a mis à disposition, mais c'est nous pour mettre l'agenda. Mais si nous ne prenons pas une décision, nous avons deux choix. Continuer à plonger pirate, ou bien un bon jour, la communauté nationale a fatigué avec nous, il a dit non, nous ne pouvons pas exister, il a débarqué avec botte, fusil, et puis il a mis tout le monde au pas.